peuple d'Afrique. Comme d'habitude, recevez nos salutations, nos félicitations et nos encouragements aux forces armées de l'AES. Une opération de grande réussite menée par des forces armées de l'AES, à l'occurrence ici l'armée malienne, mais sans doute une coordination des trois armées de l'AES en matière de renseignement. Le numéro 2 de la Katiba de Serma a été neutralisé avec succès le 26 décembre 2024. Donc il y a 2 jours de cela, il y a à peine 48 heures. Il a été promptement neutralisé par des vecteurs aériens qui ont bien surveillé son itinéraire, ce qui montre en réalité la qualité des renseignements. Parce qu'il était censé rejoindre son épouse dans un hameau aux environs de la forêt de Serma, qui est une forêt qui jouxte la frontière malienne et burkinabé. C'est un groupe terroriste qui fait partie affilié au Génim qui est dirigé par Iyad Agali, et Amadou Koufa en est membre, tout comme Mokhtar Bel Mokhtar. Donc c'est ce groupe qui fait beaucoup de désolation au niveau des localités de Douenza, Boni, Ombori. Ce groupe est très actif au niveau de ces 3 localités jusqu'à la frontière du Burkina Faso. Pendant qu'on les neutralisait, son véhicule qui était resté à côté, un deuxième missile a donné aussi au revoir à son véhicule. Pas la peine même de saisir cela. Donc c'était une opération minutieusement menée. Le monsieur a été bien identifié avant d'être neutralisé. Son véhicule et tout le contenu envoyé aussi à l'enfer. C'est le sort qui a été réservé à ce terroriste très célèbre. Ce terroriste du nom de Moussa Ima Diallo était de longue date recherché par les renseignements des pays de l'Est parce qu'il est à l'origine de beaucoup de dégâts tant du côté du Mali, même de l'autre côté de la frontière du côté du Burkina Faso. Donc il était activement recherché. Son élimination n'a causé aucun dommage collatéral. C'est un message clair. Cela montre d'abord la qualité des équipements, des matériels dont disposent les forces armées de l'AES. Autant de Barkhane, autant de Takuba, autant de Serval, on n'avait pas de tel matériel. Même dans nos rêves, on ne pouvait en avoir. Ça, c'est la première des choses. Pour ceux qui disent qu'est-ce qui a changé, voici ce qui a changé. Moussa Ima Diallo était là quand Barkhane était encore là. Mais pourquoi Barkhane ne l'a jamais neutralisé? Pourtant, il évolue entre Douenza, Boni, Ombori, des localités où se trouvaient même les forces de la MINUSMA qui disaient ne pas avoir mandat d'intervenir contre des groupes terroristes, qui disaient ne pas avoir les moyens de lutter contre les terroristes. Pourtant, on avait plus de 12 000 hommes armés, lourdement armés dans notre pays. Donc, il faut enlever certains complexes. C'est la première leçon que nous tirons de cela. Deuxième leçon, c'est la formation. Parce que pour pouvoir détecter un tel monsieur, savoir où il va exactement, on avait besoin de renseignements de qualité. Souvenez-vous de l'opération qui a été menée dans la région de Kidal, dans le secteur de Tinzaouaten, notamment dans Tinzaouaten-Ville, qui a abouti à l'élimination de 9 grands chefs terroristes, certains venus directement de l'Europe, de l'Algérie ou d'ailleurs. Cette opération aussi n'avait causé aucun dommage collatéral. Pour ceux qui disaient que l'armée malienne fait ceci, il y a des civils là-bas. Jusque-là, on est en train d'éliminer des grands chefs terroristes sans aucun dommage collatéral. Donc, c'est des armées professionnelles. Il faudrait saluer la qualité des renseignements. C'est dans ce cadre que, toujours après la sortie du président du Niger, son Excellence Abdourahmane Tiani, nous avons vu la réaction après celle du Nigeria, celle de la fameuse commission mercenaire de la CEDEAO. Nous avons suivi la réaction de l'armée ouattarienne. Parce qu'il faut dissocier l'armée ivoirienne de l'armée de M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que l'armée de M. Alassane Dramane Ouattara est en grande partie constituée des terroristes qui ont terrorisé les populations ivoiriennes au temps du président Laurent Gbagbo. Donc ce sont eux, après avoir renversé l'armée régulière de la Côte d'Ivoire, les fameux terroristes, avec leur chef d'état-major terroriste, qu'ils appelaient des forces nouvelles, sont arrivés tranquillement au pouvoir, paisiblement au pouvoir, et sont dorénavant les forces armées ivoiriennes, et ils ont pu récupérer ce qu'ils devaient récupérer. Mais les généraux les plus fidèles et autres du président Gbagbo, et c'est Robert Bourgi qui reconnaît que c'est le président Gbagbo qui a été élu, et non M. Alassane Dramane Ouattara. Et même, on n'a pas besoin de la reconnaître de Robert Bourgi. On dit ça tout simplement parce que lui, il était dans les secrets de l'Élysée. Les textes de la Côte d'Ivoire, notamment la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire, reconnaissait, avait proclamé le président Laurent Gbagbo comme président. Et c'est ça l'essence suprême. Donc l'armée ouattarienne fait un communiqué pour se porter en faux de ce qu'a dit le président Abdourahmane Tiani. Mais moi je dis, est-ce que vous-même, vous pouvez même vous sécuriser? Vous, une armée ouattarienne qui loue du matériel de la junte macronienne pour faire des défilés, même qui porte leur tri, beaucoup de militaires ivoiriens disent ne même pas avoir des armes sur eux, tellement ils ont peur. Lors des défilés, on enlève les chargeurs. En réalité, c'est comme un jouet d'enfant que des gens portent autour d'eux. Mais les militaires burkinabés, à plusieurs reprises,
disent, on poursuit des touristes qui sont retrouvés de l'autre côté de la frontière ivoirienne. Mais est-ce l'armée de la Côte d'Ivoire les a une seule fois poursuivis? Nous savons tous que ces pays, à la solde des impérialistes, ces dirigeants à la solde des impérialistes, notamment Ouattara, qu'il faut dissocier de la Côte d'Ivoire, notamment Nana Akufo-Addo qui vient des partis, Patrice Talon, Tinubu, les mafieux, c'est des gens qui optent pour transformer leur pays en base arrière. Et quand nous avions dit ici qu'on avait dénoncé la présence de quelques militaires français même en Guinée, certains se sont plaints. On a dit, mais écoutez, vu l'historique, vu les liens forts entre le Mali et la Guinée, tels entre le Niger et le Nigeria, Hausa de part et d'autre, Maliens et Guinée, il y a les Malinqués du Mali sont comme les Malinqués de la Guinée, même père, même mère, les Peuls du Mali ou les Peuls de la Guinée. Il y a des choses qui ne sont pas jolies, qui ne peuvent pas passer. C'est ça qu'on avait dit à Doumbia. Et le général Abdourahmane Tchiani, dans sa sortie, a confirmé ce qu'on avait dit. Parce qu'avant de dire certaines choses, nous prenons toujours le temps de bien analyser, de bien vérifier auprès de nos sources avant d'en parler. Nous avions dit, nous le répétons, à qui veut l'attendre, on ne court pas derrière le nombre de vies des personnes. Nous sommes là pour être un contrepoids aux médias propagande, aux médias d'influence financés à coût de milliards de francs CFA, donc des millions d'euros, pour déstabiliser, pour endormir davantage les populations d'Afrique. Et cette guerre de communication, chaque Africain doit se mobiliser et doit apporter des réponses claires. Ils ne peuvent pas, à partir de l'autre côté de la Méditerranée, parler, connaître ce qui se passe ici plus que nous-mêmes. Ils vont vous présenter certaines personnes experts en comme ça, tel centre de recherche. Il dit, vous là, c'est le centre d'études de recherche. Nous là, c'est nous-mêmes l'étude en question. C'est nous-mêmes la recherche en question. Pourquoi les Africains doivent continuer à écouter des médias, mensonges et autres? Donc l'armée de M. Alassane Dramane Ouattara, c'est tout simplement se faire ridiculiser. Que cette armée de M. Alassane Dramane Ouattara justifie simplement deux choses. J'interpelle le chef d'état-major de l'armée ouattarienne sur deux points. Premier point, qu'ils nous disent que font les militaires de la junte macronienne là-bas chez eux, du moins qu'ils ne sont pas confrontés à des questions terroristes selon leur communiqué. Parce qu'ils disent qu'ils appellent l'armée du Niger à combattre les touristes et que pour le moment, ils ne voient pas de résultats. C'est des militaires qui disent ça, ou des mercenaires armés qui prennent en otage les pays d'autrui. Quand on dit ça, ne vous mêlez pas de nos problèmes, vous êtes mêlés de nos problèmes. Vous abritez des terroristes qui veulent nous combattre. Vous abritez des forces que nous avons expulsées ici qui veulent nous combattre. Vous abritez des mercenaires politiques qui jurent de nous déstabiliser, mais qui sont de l'autre côté. C'est vous qui avez envoyé les 49 mercenaires. Et ceux qui disent, mêlez-vous de vos problèmes. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas leur pays. Vous avez trouvé refuge là-bas. Vous venez de chez nous. Vous êtes des Diaoura comme moi qui se retrouvent là-bas. L'ancêtre des Diaoura s'appelle Damagile. Damagile, il est couché dans la région de Nioro, au Mali. Donc, depuis quand un Diaoura devient un Ivoirien de souche? Ça n'existe pas. Parce que beaucoup ont pour vocabulaire dire, de toutes les façons, nous sommes tous venus d'ailleurs. Damagile, c'est l'ancêtre suprême des Diaoura. Et lui, il est couché au Mali, en terre malienne. Donc, c'est facile d'être là-bas et de s'attaquer au Mali. C'est des gens comme ça. C'est des Diarra de là-bas. Diarra, là. Leur royaume, là, c'est ici. C'est Ségou. Ils sont connus pour être ici. Vous n'allez trouver le royaume des Diarra nulle part ailleurs qu'au Mali. Ils sont qui d'autres encore? Des Keïta, c'est le Mandé profond, à cheval entre le Mali actuel et puis la Guinée. Précisément au Mali, les secteurs de Kita, Kangaba et de l'autre côté de la frontière avec la Guinée. Et certains Keïta qui sont des Nara, et tel le premier président du Mali, Modibo Keïta. En réalité, c'est à cause de que les vrais Ivoiriens de souche nous disent c'est vous qui avez aidé Ouattara. Ce sont vos frères. C'est à qui Houphouët-Boigny a donné tous les papiers qui sont établis. Pour nous, nous sommes tous africains. Mais ceux qui tiennent à créer des différences, nous allons essayer d'expliquer l'origine de tout et chacun. Maintenant, ils ne veulent plus se présenter sur leur vraiment des familles. Ils ont changé maintenant, ils ont maintenant des pseudonymes. Ils se font appeler d'une manière, de sorte que vous avez du mal à les tracer. Nous, on les connaît. Nous savons les reconnaître. Peuple d'Afrique, nous disons à l'armée ouattarienne. Premier point, c'est surtout cela. Et le second point, est-ce que ce n'est pas le chef suprême de l'armée ivoirienne, M. Alassane Dramane Ouattara, qui avait déclaré que son armée va aller agresser le Niger. Parce que la CEDEAO n'a légalement aucun mandat. C'est une agression. Ce n'est pas une intervention. C'est une agression contre le Niger. Où était l'état-major de l'armée ouattarienne pour dire que non, nous, on se préoccupe de la stabilité sous-régionale. Parce que c'est ce qui est sorti de leur communiqué. Il dit se préoccuper de la sécurité sous-régionale. Alors quand Ouattara déclarait vouloir faire la guerre et vous envoyer contre vos frères du Niger, pourquoi vous n'avez pas démenti? Pourquoi vous n'avez pas dit non, nous, on ne se reconnaît pas dedans? Pourquoi? Des militaires politisés comme ça, des militaires à la solde. Jusqu'à ce point, nous disons à cette armée ouattarienne, si vous avez été prêt à aller combattre le Niger, et ça serait un problème pour vous d'abriter des touristes dans votre pays pour combattre les mêmes Niger, et ça serait compliqué pour vous. Pourtant, votre président l'a dit publiquement à la télé, oui ou non, vrai ou faux. Si c'est vrai, qu'avez-vous fait? Et vous étiez prêt à aller faire cette guerre? Alors, c'est cette guerre qui continue sous autre forme. Souvent, il faut la fermer. Souvent, la fermer, c'est mieux. Une armée qui est elle-même sécurisée par une autre armée, une armée qui est elle-même gardée par une autre armée, une armée qui abrite des bases sans aucune autre explication. Nous n'avons
n'ont aucune leçon à recevoir d'une telle armée. Ce n'est pas une armée. C'est des hommes armés qu'il faut dissocier d'une armée professionnelle. On est un peu dans ça. Donc, quand le président du Niger parle, votre état-major est trop petit. C'est une question entre les commandants des forces armées. Dites à Ouattara qui avait déclaré la guerre au Niger, c'était une déclaration de guerre. Il est l'un des rares présidents à avoir déclaré la guerre au Niger, au pays de l'Est. Dites à M. Ouattara de répondre, parce que quand il déclarait la guerre, ce n'était pas vous encore. Au lieu de, quand le président Gbagbo, je reviens sur ça, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu es un militaire qui te comporte de la sorte. Vous savez, quand il y a renversement des pouvoirs, généralement, des généraux corrompus là, sont tout de suite arrêtés. Des officiers qui étaient dans les grâces du mensonge sont tout de suite incarcérés. Ça, beaucoup le savent au moins, non? Parce que par le passé, il y a eu coups d'État là-bas. Et quand M. Alassane Draman Ouattara s'est caché derrière certaines personnes pour renverser le président Henri Konan Bédié, dont des jeunes qui étaient sans expérience à l'époque, IB et autres, et qu'ils ont même mal récompensé. Que ceux qui continuent de suivre bêtement ou en mouton, qui jurent d'être le mouton le plus fidèle, qui regardent le sort qui a été réservé à IB, qui regardent le sort qui a été réservé à tant d'autres officiers. Peuple d'Afrique, c'est de cela que les questions. Les armées de l'Est ont neutralisé Moussa Ima Diallo. Et il fallait qu'on en parle. Premier chapitre, une armée et une opération très bien faite. Deuxièmement, il fallait qu'on réponde à l'état-major de M. Alassane Draman Ouattara qui doit arrêter de trop se vassaliser injustement, illégalement à certaines questions politiques. Travaillez à vous réconcilier, travaillez surtout main à main avec vos frères d'armes. Tel le chef d'état-major du Nigeria qui était venu au Niger rencontrer son homologue. C'était un geste courageux. Au lieu de rester d'anciens maquisards, d'anciens rebelles, d'anciens terroristes qui osent s'adresser, répondre à un chef d'État digne, patriote, qui n'a jamais pris les armes contre son pays. Le général Abdourahmane Tiani n'a jamais pris des armes contre le Niger. Il n'a jamais figuré dans une liste de rébellions. Vous êtes très mal placé pour répondre à ces grands patriotes. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt.